C'est l'hiver et bientôt le printemps, la saison idéale pour manger une bonne tartiflette croustillante et coulante à souhait. Un plat qui vous réchauffera le cœur et parfumera toute la cuisine. Pour les Savoyards, c'est une institution. Oubliez votre régime et la cuisine à la vapeur, avec le froid de ces derniers jours, on a encore besoin de calories et surtout de goût. Frédéric Picard tient des chambres d'hôtes à Chambéry et sa tartiflette maison est toujours un succès. Ce matin, nous le retrouvons au marché pour faire les courses avec lui. L'occasion de rappeler un conseil de base, mais ô combien important. Quand on veut faire de la bonne cuisine, il faut des bons produits. Sans bons produits, on peut faire de la cuisine, mais qui sera de moins bonne qualité. On y va. Allez, je vous emmène. Premier ingrédient, les pommes de terre. Choisissez des charlottes ou éventuellement des belles de Fontenay. En tout cas, prenez une variété à chair ferme et si possible non traitée. Vous aurez besoin également de quelques oignons jaunes plus goûteux. Avantage, ils sont vendus toute l'année. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Passons maintenant à l'ingrédient phare de la recette, c'est le reblochon bien sûr, et là Frédéric ne prend aucun risque. Il se fournit chez son fromager habituel qui lui garantit à chaque fois le top du top, un reblochon fermier au lait cru de Savoie. Afin de préparer une bonne tartiflette, j'ai expliqué qu'il fallait du bon reblochon. Donc il fallait venir dans la laiterie la plus connue de Chambéry. Bonjour. Bonjour Monsieur Provence, ça va? Bonjour, ça va. Vous revenez du travail? De la montagne. De la montagne, cherchez vos fromages. Voilà. Ça, ce sont des reblochons qu'on ramasse au Grand Bornand, spécial tartiflette. Je peux même, attendez, mettre les lunettes. Il vient de chez Eric. Comme ça, on peut bientôt vous dire le nom de la vache. Marguerite. Marguerite. Bonne journée. Merci, et Travaillez puis bien. on va essayer. Bonjour madame, voilà, à midi on doit faire une bonne tartiflette. On a déjà pratiquement tout ce qu'il faut. Il nous faut maintenant de la poitrine fumée. Choisissez de la poitrine fumée au bois de hêtre et prenez-la la plus maigre possible. Vous la taillerez vous-même pour fabriquer les petits lardons. C'est le secret pour que votre tartiflette ne soit ni trop grasse ni indigeste. La charcuterie savoyarde est l'une des plus réputées de France, alors profitez-en. De retour à la maison, direction la cuisine. Frédéric est dans un bon jour, il accepte de nous dévoiler les secrets de sa tartiflette. Première étape, rincez les pommes de terre, puis mettez-les à cuire dans une casserole d'eau avec du gros sel. Émincez finement les oignons, puis coupez la poitrine fumée en petits dés, en retirant éventuellement les parties trop grasses. Il est merveilleux. C'est une qualité, il n'y a pratiquement pas de gras. Hein. Je ne veux pas dire du mal de certaines grandes surfaces, mais il n'y a rien à voir, quoi. Et avec ça, on peut faire vraiment de la qualité, quoi. Alors, je prends une gousse d'ail, personnellement. Ça, c'est un petit truc qui ne se fait pas forcément, qui n'est pas obligatoire. On écrase bien sa gousse. Et puis, on prend le plat à tartiflette qui va servir. Donc, un plat qui va servir pour 4 personnes. Et puis, on peut ailler fermement le plat. Mettez les oignons à suer dans une sauteuse sans les faire trop colorer, puis allumez le four thermostat 7, 210 degrés. Pendant ce temps-là, on va préparer nos reblochons. Donc, le reblochon, pour un plat comme ça, on va en utiliser un. Alors, la petite pastille verte de cire prouve que c'est un reblochon qui est fermier. Sinon, pour un reblochon d'appellation reblochon mais qui n'est pas fermier, c'est une petite pastille rouge toujours en cire. Donc évidemment, c'est impropre à la consommation, on le retire. Et puis, on prend le reblochon, on va le couper en deux dans ce sens-là. Voilà, il est bien fait, ferme, il est spécial pour la tartiflette. Voilà. On ajoute nos lardons qu'on ne va pas faire cuire trop longtemps. Là, une odeur extraordinaire va se dégager. Voilà, bien mélangé aux oignons. Mes pommes de terre sont donc cuites, mais pas trop, puisque le but n'est pas de faire de la purée, mais des pommes de terre en lamelles. On pique, vous voyez, je pique. Le couteau rentre bien. Alors, c'est des pommes de terre, pareil, qui sont pas traitées. Donc, il y a les petits yeux, des petites choses en plus, mais qui sont de qualité. Donc, c'est plutôt bon signe. c'est plutôt bon signe, oui. Aujourd'hui, Frédéric reçoit la visite de 2 amis, des Savoyards pure souche qui ne sont pas passés là par hasard. Ils sont là parce qu'ils avaient une petite faim et ils m'ont dit la tartiflette, on aime bien, est-ce que tu peux
Est-ce que tu peux nous en faire profiter? C'est un plat national, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas un touriste qui ne nous parle pas de la tartiflette et de la fondue. C'est vraiment un pilier de la restauration savoyarde. Alors, donc, une couche de pommes de terre, une couche d'oignon de lardon, et là, ce qui plaira beaucoup à l'animatrice de votre émission, de la bonne crème fraîche entière qui reste bien aux hanches. On tartine bien, c'est la première couche. C'est pour Marine, je le dédicace à Marine, j'ai cru comprendre qu'elle aimait le light. Alors, deuxième épaisseur, la deuxième couche de crème, toujours pour Marine. Et puis, le reblochon, donc côté peau sur les pommes de terre. Et puis, on va faire des petites rondelles, se servir de l'autre moitié pour bien garnir tout le plat. Voilà un plat de tartiflette qui ne demande qu'à aller au four. Enfournez 20 minutes à mi-hauteur. Attention, le fromage va gonfler légèrement et couler sur les bords, alors prévoyez large. Dans les 10 dernières minutes, passez en mode grill pour gratiner la croûte. Cela vous laisse juste le temps de préparer une petite salade, une batavia, quelques noix, des échalotes, un filet d'huile d'olive vierge et ce sera parfait. Le reblochon est bien fondu, qui ne demande qu'à couler, la peau est faite. Bravo, bravo. Ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster et comme le dit Frédéric, un hiver sans tartiflette, c'est comme un printemps sans oiseaux. Alors vite, à vos fourneaux. Je lui donnerais 18 sur 20. Merci Philippe. Pourquoi pas 20 sur 20? Parce que 20 sur 20, c'est celle de ma grand-mère. Allez, santé. Merci. Allez, santé. Santé.